afin que tu prospères. Voilà, donc, on va attendre que tout le monde se connecte. Donc, essayons de repartager pour que tout le monde puisse se connecter, s'il vous plaît. Essayons simplement de repartager pour que tout le monde puisse se reconnecter. Donc, essayons de repartager, essayons de redistribuer. Essayons de redistribuer pour que tout le monde, tous ceux qui ont été déconnectés puissent se reconnecter, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Juste un petit effort. Faisons ce petit effort ensemble, partageons pour que nos frères et sœurs qui ont été déconnectés puissent se reconnecter. Donc, partageons. On se donne 2 minutes pour que tout le monde puisse partager et pour qu'un maximum de personnes se connectent. Partageons. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien ce soir. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci Créateur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est toi que nous aimons, Saint-Esprit. C'est toi que nous appelons, Saint-Esprit. C'est toi que nous invoquons, Saint-Esprit. C'est de ta puissance que nous avons besoin. C'est de ta présence que nous avons besoin. Nous avons tellement besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta parole ce soir. Parle-nous puissamment dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc, nous allons continuer. Je pense que tout le monde est en train de se connecter petit à petit. Tout le monde est en train de se connecter. Tout le monde est en train de revenir. Tout le monde est en train de revenir tout doucement. Tout le monde est en train de revenir. Tout le monde est en train de revenir tout doucement. Tout le monde est en train de se connecter tout doucement. Donc, je tiens encore à présenter toutes mes excuses pour la coupure. Toutes mes excuses pour la coupure qui a eu lieu. Donc, reconnectons-nous. Ça démarre. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est important pour chaque
homme sur la terre, pour chaque femme sur la terre, il est important pour nous de comprendre, ou du moins d'avoir la pleine révélation de l'appel de Dieu, d'avoir la pleine révélation de ce que Dieu nous adresse un appel, de ce que Dieu nous adresse un appel clair, authentique, qui n'a rien à voir avec le coup de fil qu'un président de la République pourrait t'adresser, qui n'a rien à voir avec le coup de fil ou l'adresse qu'un DG, un directeur d'entreprise pourrait t'adresser. C'est l'appel authentique de Dieu. C'est l'appel authentique du Créateur. Et donc ce soir, nous n'allons pas en parler de façon globale. Nous allons juste en parler, nous allons juste prendre une portion de l'appel de Dieu pour en parler. Parce que l'appel de Dieu est tellement grand, tellement immense, tellement révélateur, tellement évocateur, qu'une soirée ne saurait suffire pour en parler pleinement. Et donc, lorsque nous plongeons donc dans les Écritures, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? Je vais lire dans la version, j'aurais bien aimé le lire dans la version Semeur, mais bon, comme je le dis souvent, le français que je trouve dans la version français courant, me semble beaucoup plus approprié, beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus simple à la compréhension de tout le monde. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans ce verset, il est déjà important que nous comprenions que chaque appel, chaque enfant de Dieu, autant pour moi, que chaque créature comprenne que notre Dieu s'appelle Jésus le Christ. Il est important que nous comprenions que Jésus est Dieu. C'est la Bible qui le dit. À ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est important que nous comprenions que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, il est important que nous comprenions, il est important que tu comprennes, il est important que je comprenne qu'il s'agit de celui qui dirige ma vie. Il s'agit de celui qui dirige ta vie. Il s'agit de celui qui te donne des ordres. Il s'agit de celui qui est au-dessus de ton patron. Il s'agit de celui qui est au-dessus de ton mari, au-dessus de ta femme. Il s'agit de celui qui tient ta vie dans ses mains et qui peut la faire basculer du bon ou du mauvais côté à tout moment. À tout moment, il est capable de faire basculer ta vie du bon ou du mauvais côté. On a vu plein de personnes dans ce monde qui étaient tellement riches. Plein de personnes qui se vantaient d'avoir des richesses, d'avoir des trésors, d'avoir des biens matériels, d'avoir des voitures, d'avoir des maisons. Plein de personnes qui se vantaient. Et du jour au lendemain, la vie a basculé du mauvais côté. Du jour au lendemain, la vie peut basculer du mauvais côté. Tu peux rouler dans des grosses voitures aujourd'hui. Et demain, je vais loin, même pas demain.
Le matin, tu peux rouler dans une belle voiture, dans une berline, et le soir, tu es en prison. Le matin, tu peux dormir tu peux te réveiller dans un hôtel 5 étoiles, et le soir, tu es dans les pleurs. Le soir, tu es dans la souffrance. Donc, il est important que nous comprenions que notre boss, notre maître, notre Dieu à nous tous s'appelle Jésus-Christ. Même si certaines personnes refusent de le reconnaître, il ne faut pas que tu fasses partie de ce lot. S'il y a des gens qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Dieu, comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, on ne doit pas te retrouver dedans. S'il y a des gens qui refusent de confesser le nom de Jésus-Christ, s'il y a des gens qui refusent d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, il ne faut pas que tu en fasses partie, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas qu'on te retrouve dans le groupe de ceux ou dans le groupe des personnes qui ont refusé d'accepter le Christ. Non. Non. On va aller progressivement. On va y aller progressivement. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu. Par la vraie connaissance de Dieu. La dernière fois, on a parlé de la paix. Beaucoup de personnes dans ce monde, cherchent la paix. Beaucoup d'hommes riches dans ce monde cherchent la paix. Beaucoup de présidents de la République dans ce monde cherchent la paix. Beaucoup d'hommes puissants, beaucoup d'hommes bougrement riches, beaucoup d'hommes possédant beaucoup de richesses, possédant beaucoup de voitures, possédant beaucoup de femmes, recherchent la paix. On recherche la paix. Lorsque Jésus s'est approché de Jérusalem, il a dit: si tu connaissais le chemin qui mène à ta paix, si tu connaissais le chemin qui mène à ta paix, mais cela t'est caché. Beaucoup ne connaissent pas le chemin qui mène à la paix. Beaucoup ne savent pas que le chemin qui mène à la paix, c'est en Dieu. Beaucoup même savent que le chemin qui mène à la paix, c'est le chemin vers Dieu. Mais ils ne connaissent pas ce Dieu. Ils ne connaissent pas ce Dieu qui donne la paix. Ils ne connaissent pas ce Dieu dont l'appel donne la paix. Ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Oh mon Dieu. Avec abondance. Par quoi? Par la vraie connaissance de Dieu. Il n'y a qu'en connaissant réellement Dieu que tu peux vivre en paix. Mon frère, il n'y a qu'en connaissant véritablement Dieu que tu peux vivre en paix. Il n'y a qu'en connaissant véritablement la parole de Dieu que tu peux vivre en paix, sans être ébranlé, sans être tourmenté. Quelle que soit la situation que tu vis, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quelles que soient les douleurs, tu demeures inébranlable, tu demeures ferme. Pourquoi? Parce que tu connais ton Dieu. Il dit au verset 3, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Par sa divine puissance. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La parole de Dieu a souvent des mots dont la pleine révélation peut te rendre bête. Lorsque tu prends les mots qui sont présents dans ces paroles et que tu veux essayer d'avoir la pleine révélation, lorsque tu veux essayer d'analyser
ces mots au peigne fin, tu peux devenir bête. Tu peux devenir fou. Il dit, par sa divine puissance, par sa puissance divine, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez sage. Je n'ai pas assez de mots. Je n'ai pas un vocabulaire assez riche pour expliquer ta parole. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle, je t'en supplie. Aide-nous à comprendre cette parole ce soir. Aide-nous à assimiler cette parole ce soir. Aide-nous à comprendre le sens caché, le sens véritable, le sens caché dans cette parole ce soir. Et que le dévoreur n'ait pas accès à ce trésor, à ce dépôt qui va être fait dans nos vies ce soir. Que le dévoreur n'ait pas accès à cette semence qui va être déposée dans nos cœurs ce soir. Parle-nous par ta divine puissance. Instruis-nous par ta divine puissance. Ouvre notre intelligence. Ouvre nos oreilles spirituelles. Illumine les yeux de nos cœurs. Je t'en supplie, Père. Je pose une grosse demande devant ton trône. Merci, Seigneur. Écoutons ce qu'il dit, s'il vous plaît. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour l'attachement à Dieu. Pour vivre Dieu. Ça veut dire que oh Seigneur, ça veut dire que pour rester attaché à Dieu, pour rester amoureux de Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli. Par sa divine puissance, il nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire. Oh mon Dieu, tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Excusez-moi s'il vous plaît. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés. Donc ça veut dire que celui qui nous a appelés, nous ne le connaissions même pas. Tu ne connaissais même pas celui qui t'a appelé. Je ne connaissais même pas celui qui m'a appelé. C'est-à-dire Dieu. Celui qui nous a appelés s'appelle Dieu. Et la Bible dit que nous ne le connaissions pas. La Bible dit que nous étions ignorants au sujet de celui qui nous a appelés. Nous étions ignorants au sujet de celui qui nous a préconçus. Nous étions ignorants au sujet de celui qui nous a placés sur cette terre. Nous étions simplement ignorants. Nous étions simplement perdus. Nous étions simplement
des imbéciles spirituels. Nous étions morts spirituellement. Nous ne connaissions même pas notre Père. Comme quelqu'un dit souvent, nous étions des bâtards spirituels. Mais la Bible dit qu'il nous a fait connaître. Il nous a... Oh Seigneur. Ah, parfois quand je dis que Jésus est bon, certaines personnes ne me comprennent pas. Parfois quand je dis Jésus je t'aime, certaines personnes ne me comprennent pas. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés. Je ne sais pas comment te l'expliquer pour que tu comprennes. Quelqu'un t'appelle, tu ne connais pas la personne, mais lui, il vient te faire connaître la personne qui t'a appelé. Il vient te faire connaître Dieu. Il nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. L'œuvre à la croix. Mes frères et sœurs, ce que Jésus a accompli à la croix, je le dis souvent, c'est juste extraordinaire. C'est juste inexplicable. Incroyable. Ce qu'il a accompli à la croix. Et comme j'aime souvent dire, aucun homme normal n'ayant toutes ses facultés physiques et mentales ne pourrait accepter d'être cloué sur une croix comme un brigand, comme un malfaiteur, comme un voleur, alors qu'il est innocent. Aucun homme normal n'accepterait de mourir sur une croix comme un vulgaire brigand. Aucun homme normal n'accepterait cette mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus avait atteint une certaine dimension où il n'était plus normal. Il avait atteint une certaine dimension où il était devenu extraordinaire. Il avait atteint une certaine dimension où il était devenu extraterrestre. Et lorsqu'il est à Gethsémani, dans ce pressoir, lorsqu'il est face à son destin, lorsqu'il est face au poids des péchés du monde, il fait cette prière à Dieu. Il fait cette prière. La prière, moi j'appelle ça la prière des situations difficiles, la prière des temps compliqués, où tu dis à Dieu, tu ne peux rien faire, tu dis à Dieu, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si c'est dur, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Même si je dois saigner, même si je dois agoniser, même si on doit m'insulter, même si on doit me traiter de clown, même si on doit me traiter de fou, même si mes frères m'abandonnent, même si mes sœurs m'abandonnent, même si mes parents me considèrent comme n'étant plus leur fils, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la prière que Jésus a faite à Gethsémani. C'est la prière qu'il a faite à Gethsémani. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus, parce que en réalité, en soi, il ne voulait plus aller à la croix. En soi, il ne voulait plus aller à la croix. Ce n'était plus par une volonté volontaire qu'il allait à la croix, non. Ce n'était plus par une volonté volontaire. C'était devenu une volonté d'engagement. Il s'est dit, là, je n'ai plus le choix. Si j'ai le choix, je n'irai pas à la croix. Mais là, je n'ai plus le choix. La personne qui a le choix, c'est mon Père.
La personne à qui le choix appartient, c'est mon Père. Et c'est là où il dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Éloigne de moi ces choses. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parfois, nous prions pour que des choses ne nous arrivent pas. Parfois, nous prions pour que le malheur ne nous arrive pas. Mais ce n'est pas le genre de prière que Dieu aimerait que nous fassions. Non. Ce n'est pas le genre de prière que Dieu aimerait que nous fassions. Lorsque Jésus est sorti du Jourdain, lorsqu'il a pris le baptême de Jean-Baptiste, il a reçu une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour de la part de Dieu en public. Dieu lui a déclaré son amour en public. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais lorsque Dieu finit de faire la déclaration d'amour envers lui, il l'amène 40 jours dans le désert. 40 jours de jeûne dans le désert. C'est pour dire que parfois, ce n'est pas parce que Dieu t'aime qu'il ne permettra pas que tu vives des situations difficiles. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu vas échapper à toutes les persécutions. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que ta vie sera rose tous les jours, que tu vas vivre le bonheur tous les jours. Mais non. Si quelqu'un t'a dit ça, il t'a menti, mon frère. Maman Rosivaline Deke, ça bug grave. Bah, essaye de te déconnecter et puis tu te reconnectes parce que apparemment tu es la seule chez qui ça bug. Donc peut-être que le problème est chez toi. Donc essaye de te déconnecter s'il te plaît et tu te reconnectes. Donc c'est le Christ qui nous fait connaître le Créateur. C'est le Christ qui nous fait connaître Dieu. C'est lui qui nous fait connaître celui qui nous a adressé un appelé. Celui qui nous a choisi. Celui qui nous a aimés. Il dit, il nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Révèle-nous encore les mystères de ta parole. Écoute-moi très bien, mon frère. Écoute-moi très bien, ma soeur. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent. Destructeurs qui règnent dans le monde. Destructeurs qui règnent dans le monde. Ce monde est rempli de pourriture. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de pourriture. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de saleté. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de désordre. Et il y a des choses qui se passent dans ce monde que nous ne voyons pas.
Il y a des choses qui se passent dans ce monde dont nous sommes totalement inconscients, totalement ignorants. Il n'y a que celui qui voit tout. Il n'y a que celui qui sait tout. Il n'y a que celui qui peut tout. C'est pourquoi la Bible appelle le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, l'Omniprésent. Il n'y a que lui qui est capable de nous prévenir du danger. Il n'y a qu'en marchant avec lui que tu peux avoir la pleine révélation du piège qu'on t'a tendu. Il n'y a qu'en marchant avec lui que tu peux être épargné de certains dangers. Je ne dis pas de tous les dangers, mais de certains dangers mortels. Et c'est ce que la Bible appelle les désirs destructeurs de ce monde. Les désirs destructeurs de ce monde. Certaines personnes meurent empoisonnées dans ce monde simplement parce qu'elles ont négligé la voie de Dieu. Certaines personnes ont quitté ce monde brusquement parce qu'elles ont négligé la voie de Dieu. Lorsque Dieu te dit ne va pas à tel endroit, lorsque Dieu te dit ne marche pas avec telle personne. La fois dernière, je crois dimanche passé, Papa Eric nous a parlé. Je ne sais plus où c'était dimanche ou je ne sais plus. Il nous a pleinement parlé des relations, des amitiés, des mauvaises compagnies. Lorsque Dieu te dit ne va pas à tel endroit et que tu n'écoutes pas, ce que tu n'écoutes pas avec tes oreilles, tu vas l'écouter avec ta chair. Ce que tes oreilles ont refusé d'écouter, ce que tu as refusé d'écouter avec tes oreilles, ta chair va finir par te faire comprendre ce que Dieu dit. Si ce n'était la grâce de Dieu, si ce n'était la grâce, la miséricorde de Dieu, si ce n'était sa protection surnaturelle, je ferais partie du lot de ces personnes qui sont mortes prématurément. Ces personnes qui ont quitté tristement ce monde. Ces personnes qui ont quitté prématurément ce monde. Ces personnes qui sont mortes juste par ignorance, juste par inadvertance, juste parce que tu n'as pas fait attention à un petit détail, tu es mort. Je serais probablement de ces personnes si c'était la miséricorde de Dieu. La voix de Dieu peut te faire éviter un poison. L'appel de Dieu peut te faire éviter beaucoup d'ennuis dans ce monde. En répondant à l'appel de Dieu, tu peux échapper à beaucoup de destruction dans ce monde. Si Dieu ne m'avait pas appelé, je ne serais peut-être pas là ce soir. Mais si je n'étais pas là ce soir, où est-ce que je serais? Si je n'étais pas là ce soir, en train de servir le Père, où est-ce que je serais? Peut-être que je serais dans une voiture avec des filles. Peut-être que je serais en train de me balader dans une boîte de nuit avec des filles. Peut-être que je serais quelque part en train de jouer la vie dans l'opulence. Peut-être que je serais en train de faire n'importe quoi. Il est important que tu saisisses, mon frère. Il est important que tu saisisses, ma soeur, la voix du Père, la voix du Maître, l'appel du Créateur. Et que tu y répondes favorablement. Indépendamment de tes imperfections, indépendamment de tes fautes.
Dieu n'a jamais dit que ce sont des personnes parfaites qui vont marcher avec lui. Non. Il n'a jamais dit que ce sont des hommes et des femmes sans péché qui vont marcher avec lui. Non. Non. Mais c'est lui qui te qualifie, c'est lui qui te sanctifie, c'est lui qui te purifie, c'est lui qui enlève tout ce qui n'est pas bon en toi, c'est lui qui t'émonde, c'est lui qui enlève toutes ces racines qui ne sont pas utiles dans ta vie. C'est son œuvre, c'est l'œuvre spéciale du Saint-Esprit, l'habile chirurgien. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il dit au verset 5. Il dit au verset 5. Pour cette même raison, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est extraordinaire la parole de Dieu. C'est juste extraordinaire. Ce que la parole de Dieu est capable de te révéler. C'est juste inimaginable. Il te dit, pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. La bonne conduite. La bonne conduite. La bonne conduite. C'est très important. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être une fille de Dieu et avoir la mauvaise conduite. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et tu parles mal à tes parents. C'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et tout le quartier parle mal de toi. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et tu ne dis pas bonjour à tes voisins, tu ne dis pas bonjour à tes frères, tu ne salues personne, tu te prends pour le roi tu te prends pour la reine du monde. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et tu es tout le temps en train d'insulter tes enfants. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre être une fille de Dieu et tu es en palabre avec tout un quartier. Ce n'est pas possible. Partout où tu passes, tu crées des palabres. Non, non. Partout où tu passes, tu crées des querelles. Partout où tu passes, tout le monde te déteste. Tout le monde et tu te plains même. Tu dis, moi tout le monde me déteste. Moi les gens ne m'aiment pas. Si tout le monde te déteste, c'est que tu as un problème. Si tout le monde a un problème avec toi, c'est que c'est toi le problème. Et tu te dois de régler ça. De régler ça dans le lieu secret avec ton père. Tu te dois d'arranger ça. Lorsqu'on doit parler des personnes exemplaires, il faut qu'on te cite. Lorsqu'on doit évoquer des personnes, lorsqu'on doit parler des personnes qui ont un comportement, une conduite exemplaire, il faut que tu sois cité. Il faut que ton nom soit cité. Lorsque quelqu'un a le souvenir de quelqu'un qui se comportait bien, il faut qu'il pense à toi. Il faut qu'il dise, oh, je me rappelle de la sœur Annabelle, elle se comportait bien. Il faut qu'il dise, oh, je me rappelle du frère Chris Novek, il se comportait bien. Il avait un comportement irréprochable, un comportement exemplaire. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant qui a reçu l'appel de Dieu. C'est ça un enfant qui a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Ça doit se lire sur ton comportement, lire sur tes habitudes. Ça doit se lire sur ta façon de t'habiller. Ça doit se lire même sur ta façon de marcher.
même sur ta façon de t'exprimer, même sur ta façon de parler à ton prochain. Ça doit se savoir. Même sur ta façon d'aimer ton prochain, on doit le ressentir. Il y a des personnes, juste à les regarder, il peut ressentir de l'amour que tu as pour lui dans ton cœur. Il y a des personnes à qui tu n'auras pas besoin de dire je t'aime. Juste du regard, il va comprendre que tu as de l'amour pour elle, ou tu as de l'affection. Pas l'amour des relations sexuelles, non. Je parle de l'amour fraternel. Et de la même façon, il y a d'autres personnes, juste à les regarder, il sait que cette fille ne m'aime pas. Il sait que ce frère ne m'aime pas. Ce frère me déteste. La façon dont il me regarde, la façon dont il m'a regardé quand je suis arrivé devant lui, j'ai compris qu'il ne m'aime pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit: ajoutez à votre foi la bonne conduite, la bonne conduite, la bonne conduite, la bonne conduite. Si tu te conduis mal, non seulement tu seras un problème pour toi-même, mais tu seras aussi un problème pour Dieu. Tu seras un problème pour l'évangile, pour l'avancement de l'évangile. Tu seras un problème pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Ta mauvaise conduite, ton mauvais comportement peut entraîner une personne en enfer. Le fait que tu te comportes mal peut entraîner une personne en enfer. Une personne qui voit que tu te comportes mal peut se dire: ah, cette fille-là, elle dit qu'elle est chrétienne et elle se comporte comme ça. Non, non, non. Comme ça, ça ne sert à rien que je donne ma vie à Jésus. Et la personne rate le salut à cause de toi, à cause de ta mauvaise conduite, à cause de ton mauvais comportement. Ah Seigneur, il dit: ajoutez à votre foi la bonne conduite. Et à la bonne conduite, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ah Seigneur, parle-nous Seigneur. Parle-nous ce soir, Éternel. Parle-nous puissamment ce soir, Père. Et à la bonne conduite, et à la bonne conduite. Donc, Dieu nous demande d'ajouter à la foi la bonne conduite, premièrement. Maintenant, ensuite, il nous dit d'ajouter à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu. C'est quoi la vraie connaissance de Dieu? C'est quoi la vraie connaissance de Dieu? Il est important que chacun de nous comprenne qui est Dieu. Et non seulement comprenne qui est Dieu, mais comprenne Dieu. Premièrement, tu dois comprendre. Deuxièmement, tu dois comprendre Dieu. Et ça risque d'être le thème de notre prochain direct. Tu dois comprendre Dieu. Tu dois comprendre qui est Dieu. Et pour comprendre Dieu, il faut comprendre qui est Jésus. Il faut comprendre qui est Jésus-Christ. C'est qui Jésus-Christ? Il faut comprendre pourquoi je ne cesserai de le dire. Il faut comprendre pourquoi Dieu a pensé à te créer toi. Pourquoi Dieu a voulu que toi, tu viennes sur la terre et pas quelqu'un d'autre. Alors que tu étais en compétition avec près de
2 milliards de personnes, près de 2 milliards de potentiels humains. Tu étais en compétition. Et Dieu a voulu que ce soit toi qui viennes au monde. Il a voulu que ce soit toi qui sois dans le ventre de cette femme qui est ta maman. Pourquoi? Est-ce par fantaisie? Est-ce par hasard? Est-ce parce que, voilà, tu as corrompu Dieu? Non. Tu n'as pas prié pour venir au monde. Tu n'as pas jeûné pour venir au monde. Tu n'as pas passé une commande pour venir au monde. J'irai même plus loin, tu n'as même pas passé un concours, parce que même la course qui se passe entre les spermatozoïdes, tu n'as pas réussi. Ce n'est que la grâce, ce n'est qu'un miracle divin de Dieu. Ce n'est qu'une grâce divine. Ce n'est qu'un plan parfait de Dieu qui nous a tous créés le même jour. Il nous a tous conçus, tous créés avec les Abraham, les Moïse, toutes ces personnes-là. Il nous a tous créés le même jour. Tous. Et dans son calendrier prophétique, dans son agenda prophétique, dans sa préséance, il a séquencé nos venues sur la terre. Il a séquencé nos venues sur la terre. Il a voulu que toi et moi nous soyons sur la terre à cette époque. Et pas avant, et pas après, non. Est-ce un fait du hasard? Non. C'est certainement pour un but. Et la Bible le dira bien dans le livre de Proverbes chapitre 16. Je crois au verset 4 ou au verset 7. L'Éternel a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Il a tout créé pour un but. Il a tout planifié. Il n'est pas dans le temps. Il sait exactement pourquoi il t'a créé, pourquoi il t'a envoyé sur la terre à cette époque, pourquoi il t'a planté sur cette terre. Et moi je dirais, c'est pour une mission que toi seul es capable d'accomplir. C'est pour un mandat que toi seul es capable de remplir. Il n'y a que toi qui es capable d'accomplir cette mission. Et personne d'autre. Et tu as besoin de collaborer avec ses plans. Tu as besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Tu as besoin de répondre à l'appel de Dieu pour accomplir ta destinée sur terre. Pour accomplir ta mission sur terre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, nous n'irons nulle part. Ah Seigneur, le temps nous presse, on va y aller rapidement. Ajoutez à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. Oh, j'aime cette partie. Cette partie me fait penser à la bonne conduite, la maîtrise de soi. Un enfant de Dieu qui ne se maîtrise pas, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un enfant du diable. Un enfant de Dieu qui ne se maîtrise pas, ce n'est pas un enfant de Dieu. La maîtrise de soi, et c'est l'une des caractéristiques principales du Seigneur Jésus-Christ. L'une des caractéristiques principales de notre exemple, de notre idole, de notre chef, de notre héros, l'une de ses caractéristiques principales, c'était la maîtrise de soi.
face au danger, face aux persécutions, face à la mort, face à la trahison, il a su garder son sang-froid. Il a su avoir la maîtrise de soi. Même lorsque Pierre l'a trahi, même lorsque Pierre l'a trahi, il a gardé la maîtrise de soi. Même lorsque les disciples sont venus, lorsque les pharisiens sont venus l'arrêter, il a su garder la maîtrise de soi. Même devant Pilate, même lorsqu'il a perdu les élections contre Barabbas, Barabbas qui était un grand brigand, qui devait être lapidé, qui devait être crucifié à la place de Jésus. La foule a dit, donne-nous Barabbas, libère-nous Barabbas et crucifie Jésus. Libère-nous Barabbas, le plus grand voleur de tous les temps, et crucifie Jésus. Et Pilate leur a dit que son sang retombe sur vous. Que son sang, puisque vous me demandez de vous le donner pour que vous le tuiez, que son sang retombe sur vous. Et ils lui ont répondu que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Alors qu'il était en train d'être livré à la foule, il était en train d'être livré à la foule qui devait le bastonner, qui devait lui cracher dessus, qui devait l'insulter. Il a su garder la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi que Pierre n'a pas pu garder lorsque les pharisiens sont venus l'arrêter. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, Pierre n'a pas su garder cette maîtrise de soi. Il a sorti le couteau et il a coupé l'oreille. La maîtrise de soi. C'est cette maîtrise de soi qui lui a permis de dire à la croix à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Cette maîtrise de soi qui fera de toi ou qui t'amènera à pardonner même ceux qui t'insultent, même ceux qui t'offensent, même ceux qui disent de toi que tu ne vaux rien. Même ceux qui disent de toi que tu as perdu la tête. Même ceux qui ont dit de toi que rien de bon ne sortira de ta vie. La maîtrise de soi va te pousser à les aimer gratuitement. La maîtrise de soi va te pousser à faire du bien à ceux qui te font du mal. La maîtrise de soi va te pousser à sourire même avec ceux qui ont tes photos pour amener chez les sorciers, chez les marabouts. La maîtrise de soi te permet de garder le calme, même dans la tempête, même dans le feu. La plupart des hommes qui ont marché avec Dieu ont toujours eu la maîtrise de soi. Je pense à Daniel dans la fosse au lion. Il ne s'est pas affolé. Lorsqu'on l'a jeté dans la fosse au lion, il ne s'est pas affolé. Il a gardé la maîtrise de soi. Lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils ne se sont pas affolés. Ils ont gardé la maîtrise de soi. Même dans la fournaise ardente, même dans le feu, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Chaque enfant de Dieu devrait l'avoir. Chaque enfant de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Ajoute à ta foi
Ajoute à ta foi la bonne conduite. À la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. À la vraie connaissance de Dieu, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est progressif. C'est un travail quotidien. Quelqu'un peut me parler. Quelqu'un peut être le plus arrogant du monde. Il peut être le plus impoli du monde. Il peut être le plus sauvage du monde. Face à moi, il va découvrir un autre visage. Il va découvrir une autre façon de se comporter. Il peut être impoli, il peut être vulgaire, il peut être sauvage. Mais quand il arrive avec sa sauvagerie devant moi, il découvre une autre facette. Parce que les gens qui sont sauvages, sont habitués à ce qu'on leur réponde avec la sauvagerie. Les gens qui sont vulgaires sont habitués à ce qu'on leur réponde avec la vulgarité. Les gens qui sont impolis sont habitués à ce qu'on leur réponde avec l'impolitesse. Et donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es face à ce genre de situation, lorsque tu es face à ce genre de personne, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. On peut t'insulter, on peut te dire, ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Tu restes calme. Tu restes calme. On ne répond, quand tu as répondu à l'appel de Dieu, tu ne peux plus répondre aux insultes. Ce n'est pas possible. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu ne peux plus répondre aux insultes. Et bizarrement, c'est ce que le monde dans lequel nous étions avant était. Lorsque tu étais au téléphone avec quelqu'un, tu ne peux pas répondre à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, la technologie nous a amenés dans un monde où tu es en train de parler avec quelqu'un, l'autre peut t'appeler, double appel, tu raccroches ici, tu réponds là-bas, et ainsi de suite. Tu rappelles là-bas, WhatsApp t'appelle, on t'appelle là-bas, double appel, à gauche, à droite, tu es perturbé. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu ne réponds plus aux insultes du monde. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu ne réponds plus à ceux qui te calomnient. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu ne réponds plus à ceux qui sont impolis, qui disent du mal de toi. Non. Non. Tu réponds d'une autre façon. Avec l'amour, avec la maîtrise de soi. Oh Seigneur, le temps nous manque. Le temps nous manque. Le temps nous manque. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. La persévérance. La persévérance. La persévérance. La persévérance. Ça fait partie du lot de la marche chrétienne. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. À la persévérance, l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Un enfant de Dieu doit être attaché au cep. Jean 14. Jean chapitre 14. Tu dois être attaché au cep. Tu dois être attaché au Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas attaché, tu seras coupé. Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu seras coupé. Ce que j'aime bien, je crois que c'est dans le livre de, 1 Jean, je ne sais plus. 1 Jean, je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop. Ou, je crois que je vais retrouver ça.
Où il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut dire que dans la marche, il est prévu que tu pêches, il est prévu que tu tombes. Mais quand tu tombes, sache que tu as un avocat auprès du Père. Il y a quelqu'un qui est là, qui intercède pour toi nuit et jour, en ta faveur. Je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 2, je ne sais plus, ou 3. Nous avons un avocat auprès du Père. Ce n'est pas parce que tu as trébuché, tu es tombé, que tu vas lâcher la main du Père. Non, 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 non. Non, mon frère, non, ma soeur. Non, non, non. Tu dois être attaché à lui. Que tu sois pur, que tu sois impur, que tu sois propre, que tu sois sale. Tu dois être attaché à lui. Quitte à ce que ce soit lui qui te lâche. Et lui, il dit, il ne te lâchera jamais. Il dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tes frères et tes soeurs peuvent t'abandonner. Mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Ah Seigneur. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Oh Seigneur. Oh Seigneur, l'affection fraternelle, ça c'est les valeurs du royaume. Voilà les valeurs du royaume. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Voici les valeurs d'un enfant qui a répondu à l'appel de Dieu. Voici les valeurs d'un enfant qui a répondu pleinement à l'appel de Dieu. Adresser un appel, tu vas retrouver ces valeurs dans sa vie. L'amour fraternel, l'affection fraternelle. Et il dit au verset 8, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On va terminer par là. Il dit, si vous avez ces qualités, oh Seigneur, je t'en supplie, je vais avoir ces qualités, je t'en supplie. Oh Seigneur, je vais avoir ces qualités. Fais-moi avoir ces qualités, Père, par ta puissance divine. Dépose toutes ces qualités dans mon esprit. Que ces qualités soient totalement imprimées dans mon esprit. Il dit, si vous avez ces qualités, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que parfois, pour connaître pleinement le Seigneur Jésus-Christ, c'est en développant certaines qualités, certaines valeurs du royaume que tu as reçues lorsque tu as répondu à l'appel de Dieu. Par contre, mais celui qui ne les possède pas, à la vue si courte, ô Seigneur, ah Éternel, celui qui ne les possède pas, à la vue si courte, qu'il est comme un aveugle. Oh là là, mon Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Celui qui ne les possède pas à la vue si courte, qu'il est comme un aveugle, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois.
Celui qui n'a pas ces qualités a la vue si courte qu'il est comme un aveugle. Il est important, mes frères et sœurs, de l'appel de Dieu, une portion de son appel. Il est important que nous marchions avec la pleine révélation de ce que l'appel de Dieu apporte dans nos vies, de ce que l'appel de Dieu est capable de transformer en nous, dans nos vies, dans notre être intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas, lorsqu'on parle de ces qualités, il ne s'agit pas de l'être extérieur. Il ne s'agit nullement de la chair, on parle de l'être intérieur. N'oublions surtout pas que nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Nous également, nous avons une dimension spirituelle. Et c'est cette dimension spirituelle qui devrait être notre priorité. Chacun de nous devrait faire de son esprit sa priorité. La priorité de ses priorités. Il y a tellement de choses qui sont en train de me venir en esprit. L'esprit de Dieu est en train de me parler. Il y a tellement, j'entends tellement de voix, tellement de choses. Je ne sais même pas comment je vais faire pour les sortir. J'entends les qualités d'une belle âme. Les qualités, nous devons nous battre pour avoir chacun de nous doit se battre pour avoir une belle âme. Chacun de nous doit travailler pour avoir une belle âme. Tu dois avoir une belle âme devant Dieu. Oh Seigneur, viens établir ton trône dans nos vies. Nous t'adorons. La place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons Dieu. Présent au milieu de nous, Jésus, nous t'adorons par nos chants. Oh oui, mon Dieu, nous t'élevons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel dans ma vie par nos louanges. Nous t'adorons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, prends la place du roi dans mon cœur. Tu es l'amoureux de mon âme. Tu es l'élu de mon cœur. Tu es celui que mon cœur adore. Oh, j'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de ta présence. La maison du véritable a soif de ton amour. La maison du véritable a soif de ton toucher. Du véritable a soif de ta parole, soif de ta présence divine. Manifeste-toi encore puissamment. Cette nuit, parle à chacun de nous dans notre sommeil. Parle-nous par des songes, par des rêves. Visite-nous de façon extraordinaire, de façon surnaturelle. Viens faire quelque chose dans nos vies. Oh majesté, majesté, oh oui, majesté, ah
Seigneur, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. Ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. Oh oui, sans valeur, mais pour toi, perle de... Ta grâce m'a trouvé dans la boue. Ta grâce nous a trouvés dans la boue, dans la saleté de ce monde. Ta grâce est venue nous localiser. Ta grâce est venue nous chercher. Ta grâce nous a adressé un appel authentique, divin, un appel sincère, un appel de qualité supérieure. Et nous voulons y répondre tous les jours, indépendamment de nos fautes, Père, indépendamment de nos imperfections, indépendamment du mal que nous commettons nuit et jour. Tu as dit dans ta parole que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Ta grâce a surabondé. Ta grâce a surabondé. Que ta grâce surabonde encore ce soir dans la maison du véritable. Que ta grâce surabonde encore ce soir dans nos maisons. Que ta grâce surabonde encore ce soir dans nos vies. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer parce que tu t'es sacrifié pour nous. Nous voulons t'aimer parce que tu t'es donné à 100% pour nous. Tu t'es donné entièrement pour nous racheter, pour nous sauver. Tu n'as pas donné une partie de toi, non. Tu n'as pas donné 90% de toi, non. Tu t'es donné à 100%. Sans relâche, sans retenue. Pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous pardonner, pour nous assurer une place dans ton royaume, dans le royaume de ton amour. Ah Seigneur, nul n'est comme toi. Éternel, tu es bon. Éternel, tu es bon. Et nous voulons le proclamer haut et fort. Nous voulons le dire que tu es bon. Nous voulons dire haut et fort que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es extraordinaire, que tu es glorieux, que tu es amour, que tu nous aimes et que nous, en retour, nous voulons t'aimer. Heureusement que ton amour est plus grand que nos fautes. Heureusement que tu nous aimes plus que nous ne t'aimons. Heureusement qu'il y a ta miséricorde pour nous délivrer des persécutions, pour nous délivrer du mal. Heureusement qu'il y a ta miséricorde. Heureusement qu'il y a ton sang, Jésus-Christ. Heureusement qu'il y a ton nom, Jésus-Christ, pour nous délivrer du mal, pour nous délivrer des maladies, pour nous délivrer de tout ce que le monde satanique a planifié contre nos vies. Nos vies t'appartiennent, Père. Prends nos vies et fais-en ce que tu veux. Prends nos vies et fais-en ce que tu veux. Oh, des cieux, son règne vient pour tous les siens. Oh, la terre est remplie de ta gloire. Ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire remplit la terre. Oh, c'est dans ta présence que nos craintes disparaissent. C'est dans ta présence que nos problèmes disparaissent. C'est dans ta présence que les démons disparaissent. C'est dans ta présence que la maladie disparaît au nom de Jésus. C'est dans ta présence que la paix envahit nos cœurs. C'est dans ta présence que la paix surnaturelle de Dieu envahit nos cœurs. C'est dans ta présence que le cœur. Merci, Papa.
éternel. Merci Yahweh. Merci, oh Dieu. Que cette nuit t'appartienne, que cette nuit se passe sous ton contrôle, que ta protection surnaturelle soit notre partage, que tes anges campent autour de nos vies, autour de nos âmes, que tes anges nous protègent. Merci Père pour cette soirée. Merci pour ce temps de qualité que nous avons passé dans ta présence. C'est dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà donc, nous sommes arrivés au terme de notre temps de qualité, notre réunion de ce soir dans sa présence. Je salue la présence de tout le monde, toutes les personnes, excusez-moi, toutes les personnes qui ont sacrifié, de leur temps, toutes les personnes qui ont donné de la voix, toutes les personnes qui ont sacrifié de leur énergie pour être là ce soir, pour être parmi nous ce soir, pour être là à prier, pour être là à écouter la voix de Dieu ce soir, pour être là à entendre Dieu nous parler ce soir. Toutes les personnes qui prennent à cœur, qui prennent au sérieux ce que nous faisons, que Dieu bénisse chacune de vos vies, que Dieu bénisse chacun de vos projets, que Dieu bénisse chacune de vos familles dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est la maison du véritable dans laquelle nous décortiquons simplement les valeurs du royaume, dans laquelle nous nous préparons simplement à la rencontre du véritable, à la rencontre du roi de gloire, à la rencontre de celui qui s'est donné à la croix pour nous, de celui qui a versé de son sang pour nous. Un jour, nos yeux le verront. Un jour, nous le verrons face à face. Et donc, si nous sommes là chaque jour, chaque soir, c'est pour nous préparer à cette rencontre glorieuse qui aura lieu certainement. C'est un événement sûr et certain. À 200%, cet événement aura lieu. Et nous y croyons fermement. Et nous travaillons chacun. Nous sommes tous dans la course. Nous courons tous vers le but. Et nous avons fait le choix, ou du moins pris la décision de ne pas courir seul. Nous avons pris la décision de ne pas y aller tout seul, mais d'amener avec nous nos frères et sœurs. D'amener avec nous, toi qui es connecté ce soir, toi qui m'écoutes ce soir. Nous avons pris la décision, nous avons fait le choix d'y aller avec toi. Donc ce serait regrettable, ou du moins lamentable, que nous y soyons et que toi tu n'y sois pas. Ce serait une catastrophe naturelle que nous y soyons et que toi tu n'y sois pas. Donc nous nous battons tous les jours, nous nous efforçons tous les jours à être irrépréhensibles devant Dieu. Et nous croyons véritablement que notre Dieu, notre Papa d'amour, qui est rempli de compassion, qui est rempli de bonté, qui est rempli d'amour pour nous, ses créatures, pour nous, ses enfants, nous fera du bien dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes connectés tous les soirs, invitez un maximum de frères, invitez un maximum de sœurs, invitez tout le monde à participer à cette glorieuse œuvre, à ce glorieux évangile qu'est l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je salue tout le monde, maman Ginelle Kekolo, tout le monde, maman Fali Madjensi, tout le monde, maman Van Malda, tout le monde, maman Charlène Lloyd, toutes les personnes qui ont été là ce soir, maman Chance Bakila, tout le monde, papa Chris Novek, maman Annabelle Kessi, tout le monde, maman Alida Kwasu, maman Espoir Misamou, tout le monde, maman Lucie Sop. Je salue tout le monde, maman Blanche Ibarra.
Il est clair que je ne pourrais pas saluer tout le monde. Il est clair, maman Maria Mayo, j'allais oublier. Maman, mon Dieu est vivant. Tout le monde. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la puissance de l'Éternel soit votre partage. Dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Je salue tout le monde. Toutes les personnes qui étaient là ce soir. Toutes les personnes qui ont été connectées ce soir. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous localise. C'était la maison du véritable. N'oubliez surtout pas notre rendez-vous de demain à la même heure qu'aujourd'hui. Soyez connectés. Prenez vos Bibles avec vous. Prenez vos stylos, vos papiers, vos cahiers, tout ce que vous voulez. Soyez connectés demain à la même heure qu'aujourd'hui. Et nous croyons que Dieu nous fera encore du bien. Donc, nous allons nous quitter avec un petit chant et nous croyons que Dieu nous fera du bien. Nous croyons que Dieu nous fera énormément de bien. Donc, on va se quitter avec un petit chant. Voilà, donc,
Shalom, shalom, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Rendez-vous demain à la même heure avec le berger Stevie. Bonne soirée à tout le monde.